Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique et la ligne que j'ai utilisée pour le reportage de la pêche de la truite au toc en rivière. C'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pêche au toc? C'est la manière de présenter le plus naturellement possible son appât devant la truite. Sachez-le bien, la truite n'a pas besoin de vous pour se nourrir et elle trouve tout ce qu'il lui faut dans son environnement. Donc la pêche au toc, c'est présenter l'appât devant la truite. Et en fait, pêche au toc, pourquoi? Tout simplement quand la truite va venir percuter votre montage, vous allez sentir ce toc. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra ferrer. Pêcher au toc, ce n'est pas très complexe. Vous remontez la rivière dans laquelle vous pêchez. Il y a une certaine lecture d'eau à avoir. Tout ce qui est remous, obstacle, forcément, une truite est probablement postée à ces endroits-là. Donc il faut vraiment ne rien laisser derrière vous, on va dire. Il faut prospecter tous les endroits et passer votre ligne dans tous ces endroits spécifiques. Remous, rochers, arbres immergés ou amas quelconque qui se fait naturellement. Venons-en au montage. Alors, pour ma ligne principale, j'ai utilisé du nylon en 15 centièmes. Ça suffit largement et il a une résistance de 2,1 kg. C'est ce qu'on exprime cette puissance en traction sur 1 mètre de fil. C'est-à-dire que sur 1 mètre de fil, vous pouvez exercer une pression de 2,1 kg avant que le fil ne rompe. Donc, je vais vous dire que c'est largement suffisant pour des truites. Pour le montage, il va falloir bien sûr enrouler ce fil sur le moulinet. Et ensuite, je vais vous expliquer le montage particulier de la pêche au toc. Alors, avant de vous présenter le montage, je vais vous présenter les différents éléments qui composent ce montage. Alors, on va commencer par des plombs. Le rigoletto, qui est votre indicateur visuel. Et le bas de ligne. Donc là, je ne me suis pas embêté, j'ai acheté un bas de ligne tout fait. C'est très pratique et c'est très rapide à mettre en œuvre. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, 15 centièmes, c'est compliqué à vous montrer, vous ne verrez rien sur une vidéo. Donc, pour faire le montage, je vais utiliser du fil un petit peu plus gros. Ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé pour pêcher, mais pour faire la démonstration, ça sera beaucoup plus simple. Alors, dans un premier temps, on va glisser le rigoletto sur le fil. C'est une petite bille qui est percée, donc vous passez votre fil à travers et vous y mettez ensuite la petite tige pour le bloquer. Ça, c'est la première étape. Ça va être donc sur votre corde-ligne au début. Pour raccorder votre corde-ligne sur le bas de ligne, deux possibilités. Celle que j'ai utilisé tout simplement un raccord. Alors, là, je vous rappelle, ce n'est pas le fil que j'ai utilisé, c'est pour vous montrer le nœud que j'ai utilisé. Donc, le nœud est tout simple. Une boucle sur le corde-ligne, la plus petite possible. Donc là, je la fais grossière, mais il faut la faire la plus petite possible.
Et sur le bas de ligne que vous aurez acheté ou fait, il y aura exactement la même boucle. Donc, je la fais rapidement. Donc, le corps de ligne, le bas de ligne. Vous allez prendre votre bas de ligne et vous allez le passer dans la boucle du corps de ligne. Je répète, votre bas de ligne, vous le passez dans la boucle du corps de ligne. Une fois que c'est fait, vous prenez, donc vous aurez l'hameçon à un bout et la boucle de l'autre. À ce moment-là, vous passez votre hameçon dans la boucle du bas de ligne et vous resserrez le tout. C'est tout simple. Il y a une deuxième méthode. Quand on pêche des endroits où le courant est relativement fort, votre bas de ligne va avoir tendance à vriller. Donc, je vous préconise l'utilisation ce qu'on appelle un émerillon triple, donc 3 émerillons en système de chaîne qui se suivent, qui vont en fait démultiplier ce vrillage et qui vont éviter que votre bas de ligne ne se tortille dans tous les sens. Donc on le raccordera de chaque côté avec un nœud simple. Je vais donc vous présenter ce nœud. Vous passez dans l'émerillon une première fois, puis une deuxième, vous créez un espace, vous tournez le fil autour et vous passez dans la boucle que vous avez créée en premier. Vous mouillez, vous resserrez le nœud. De l'autre côté, il y aura toujours votre fameuse boucle. Donc vous n'aurez juste qu'à passer votre boucle dans l'émerillon et refaire le même système qu'on a fait au début, c'est-à-dire passer l'hameçon dans la boucle. Parlons maintenant de l'équilibrage. C'est le point le plus important au niveau de la pêche au toc. Malheureusement, pour vous en parler, il faudrait être au bord de l'eau dans des conditions de pêche. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque condition de pêche ne sera pas identique et donc chaque équilibrage sera différent. Le point commun à tout l'équilibrage des plombs, c'est la manière de positionner les plombs. On va les monter en grappe du plus gros au plus petit. Donc voilà un exemple. Encore une fois, ce n'est pas significatif de toutes les pêches que vous pourrez pratiquer en pêche au toc. À chaque moment, il faudra équilibrer sa ligne par rapport aux conditions de pêche. Donc, comme je vous le disais, il faudra monter en grappe le plus gros vers le plus petit. Et ensuite, équilibrer vos plombs sur la ligne jusqu'à l'hameçon. Et bien sûr, positionner le rigoletto en fonction de la profondeur que vous avez dans votre rivière. Il ne me reste plus qu'à vous présenter l'appât, qui est tout simplement un verre de terreau. On trouve partout. J'ai utilisé ça pendant ma pêche. Donc c'est tout simple. On prend le verre de terreau, on le laisse dépasser un petit peu, on le pique au milieu. Moi je le pique 2 fois à peu près au milieu pour qu'il puisse pendre de chaque côté, le laisser le plus naturel possible.
et vous jetez ça dans l'eau. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que toutes ces explications sont claires pour vous. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir le reportage sur la pêche au toc de la truite. Je vous dis au revoir, à bientôt et bien sûr, gardez-la.